20e jour. Mais en réalité, on a fait un break. On a fait un break hier au camping. Donc la dernière vidéo, vous nous voyez arriver au camping. Et hier, on n'a pas filmé. On n'a rien fait. On a profité du camping. On a fait une journée off, piscine et tout ce qui va avec. Mais en fait, c'était pire que mieux. On va vous expliquer ça dans cette vidéo. Il est temps de vous dire ce qui se passe et pourquoi on n'a quasi pas filmé ici ces derniers temps, ni ce début de chemin. On a filmé un peu mais pas beaucoup. Au fait, vous savez, hier on s'est arrêté dans un camping avant-hier et on s'est dit qu'on allait rester 2 jours pour s'y reposer. Bien mal nous en a pris parce que oui, on s'est reposé, on était dans la piscine, jusque là tout allait bien, jusqu'à hier soir où une sale intoxication alimentaire a touché la famille. Alors ça a commencé par Sion qui a remis ses tripes hier soir, puis ça a continué avec Benoît et ça a continué avec Jill et ça continue ce matin avec Olivia. Alors Jill ça va un petit peu mieux. Sue, elle se repose, parce que bon, évidemment, un enfant, quand ça vomit, après, il n'y a plus grand-chose à l'intérieur. Et donc, voilà. Heureusement, j'avais avec moi des sachets d'ORS et j'avais bien fait de ne pas encore les utiliser, de les avoir gardés pour vraiment les moments indispensables. Et là, c'est un moment indispensable. Donc, ce matin, tout le monde a repris de l'ORS, tout le monde s'est réhydraté un maximum. Évidemment, les appétits sont très diminués, donc elles n'ont quasi rien mangé aujourd'hui. Donc, on y va mollo, 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 mollo. Là, je vais faire un peu de semoule. Yoko pète la forme. Yoko n'est pas malade. Je ne suis pas malade. Donc, après analyse poussée de tout ce qu'on a mangé, de tout ce qu'on a bu, il semblerait qu'on ait acheté de la charcuterie au Carrefour Market. Et c'est le seul truc qu'ils ont pris tous les 4, sauf Yoko et moi. C'était du jambon. Ouais, le jambon n'est pas passé. Et pourtant, on ne l'a pas mis au chaud, rien du tout, parce qu'il a été acheté, il a été consommé directement et mis en frigo d'un camping-car juste entre 2 repas. Donc, il n'y avait vraiment pas eu de raison que ce soit plus bon. Voilà, mais ça arrive parfois qu'il y ait des produits qui soient mauvais. Alors, on suppose que c'est ça. On a cherché. Le reste, a priori, j'en ai mangé aussi, ou Yoko en a mangé aussi, donc il n'y a pas de raison que nous deux, on ne soit pas malades. Donc voilà, intoxication alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'estomac se vide, complètement. Il n'y a pas le choix pour pouvoir se remettre. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est un peu chaos pour tout le monde. Et voilà, on se ménage. Et donc, on n'a pas beaucoup filmé parce que vous savez bien que c'est Benoît qui filme beaucoup. Et Benoît étant malade, c'est compliqué. Ouais, l'estomac retourné, c'est jamais agréable. Voilà, on se rappellera la prochaine fois qu'on veut faire un break, une pause pour se reposer pendant le trip. Ça marchait très bien quand on marchait, et puis là, on s'arrête, ça va plus très bien. Ce soir, on va se rendre directement de nouveau dans un camping pour le confort, pour avoir plus facile. Aussi, s'ils sont encore malades, vaut mieux. On fait une petite journée plutôt à plat. Bon, c'est monté un peu, mais pas tant que ça. Nous avons rejoint, enfin nous sommes toujours en route vers l'Argentière en Bresse, je crois que ça s'appelle comme ça, au départ de Briançon. Donc voilà, on a décidé de ne pas remonter dans la montagne, surtout vu l'état des filles. C'était pas une bonne idée, ni l'état de Benoît. Donc nous avons continué le long de la Durance, qui va aussi également vers le sud. Et donc voilà, comme ça on était un peu plus plat. On vous l'a toujours dit, on adapte les chemins à notre famille pour pouvoir arriver jusqu'au bout à 6. Et donc voilà, on y va mollo. Alors pourquoi on n'est pas resté un jour de plus au camping où on était? Parce qu'on est quand même déjà resté 2 jours. Mais parce qu'en fait, on n'est pas vraiment sûr c'est la charcuterie. Et je vous avoue qu'on se dit, ouais, mais c'est peut-être local là. Ou si, disons que c'est un gros camping où il y a énormément de monde aussi. Et donc, ouais, c'était pas génial pour être malade là-bas. Voilà, et puis je pense qu'on a beaucoup dérangé nos voisins aussi cette nuit. Oui, parce que les petites qui se relèvent tout le temps, et puis bon voilà, je vous laisse imaginer ce que ça fait une intoxication alimentaire. Voilà, Jill précise qu'elle a pris une douche à 5h30 du matin, voilà, pour vous donner une idée de l'état des lieux. Donc voilà, c'était pas l'idéal, on a préféré rebouger quand même, mais en faisant une journée mollo. Et là, ça fait, à mon avis, bien 3/4 d'heure qu'on se repose.
Je fais à manger. Alors on est déjà dans l'après-midi, mais avant c'était pas possible pour les enfants de manger quelque chose. Si elles ont un peu mangé des pains au chocolat au matin, pour Yoko évidemment qui elle pète la forme. Les grandes, elles ont quasi rien mangé, elles ont un peu grignoté, elles ont bu un coca, elles ont pris de l'ORS là pour se réhydrater. Sue aussi. Et donc voilà, on y va mollo mollo. La pause n'est pas encore finie et à mon avis elle va durer encore longtemps. Bref, là je fais à manger parce que moi j'ai faim. Et il est temps de nourrir toute cette petite famille. Alors j'ai vu que dans les commentaires de Instagram, quelqu'un demandait combien de sachets de lyophilisé on avait avec nous. Alors on a reçu, pour être exact, 10 sachets de lyophilisé Co de leur meilleure vente et on a reçu 30 sachets de Tactical Food Pack. Je vous avoue, on pensait faire la traversée en 2 temps. On avait dit oui, on ferait a priori une pause de vacances au milieu. Bonjour. Et on a un peu changé d'avis parce que comme on avance bien, etc. Voilà, on s'est dit on va pas faire ça. Donc on avait gardé la moitié de tout ce qu'on avait reçu en lyophilisé dans le camping-car pour la deuxième partie. Mais c'est pas grave, on a assez. Parce que avec ces 30 packs et ces 10 packs, donc ça fait 40, donc 20. Voilà, on en a 20 pour la première partie. On a assez parce que dès qu'on est là où il y a des refuges, des restaurants, on mange. Dès qu'il y a des magasins, on achète au magasin. On a déjà même racheté aussi des lyophilisés parce qu'il y en a quelques-uns. Il y a ce qu'on appelle les Sherpa magasins dans la montagne où ils vendent souvent du lyophilisé. Et donc voilà, on a de quoi faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir 3 ou 4 jours d'autonomie complète s'il fallait, si on ne trouve pas de magasin. Et pour le moment, on les a toujours, on arrive à jongler, voilà. On en rachète et puis on consomme ce qu'on a reçu. C'est super. Il y en a qui disent, ouais, tiens, mais est-ce que c'est vraiment copieux? Ben écoutez, nous, sincèrement, on se partage les portions. Alors, est-ce que le fait de marcher fait qu'on mange moins que d'habitude? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas faim. Et on arrive à... Généralement, on fait 3 sachets pour nous 6, voire 4 sachets si on a encore faim. Mais ça nous suffit. Peut-être qu'on s'est appris à se réguler, à manger un peu moins que quand on était en Corée au Japon, je ne sais pas. En tout cas, ouais, peut-être qu'on va retrouver la ligne comme ça. Mais on n'a pas spécialement faim. Il fait très chaud aussi, hein, et la chaleur n'amène pas à avoir faim. Je pense que s'il faisait plus froid, on mangerait plus. Rien, je me repose. Je crois que là, avec maman et Yoko, je suis celle qui se sent mieux. Donc, j'attends que le repas se prépare et je me repose. Ça va. J'ai fait un jardin pour papillons. Je me suis envolée pour rattraper un papillon. Que ça sent bon. Attends. Il me faut ceci. Oui, il fait bien frais. Ceci est le four du village. Ouais, en Belgique, je ne sais pas s'il y a encore des fours dans les villages. Mais il aurait bien été frais là pour la pause de midi. On était un peu bête de se mettre à l'ombre de l'église. Il faisait plus frais ici. Salut Jill. Oui, mais ici c'est un peu plus sale, quoi. Voilà. Ouais. On était bien à l'église. Allez, on est bien reposé. C'est reparti. I'm a poor lonesome cowboy in a faraway land. Alors, même si on n'emprunte pas tout à fait le GR5, les paysages restent magnifiques. La France est magnifique. Oui, amis français, votre pays est très très beau. Plus beau que la Belgique? Je ne sais pas, ça dépend peut-être des coins. Mais en tout cas, cette région est splendide. Franchement, je suis très contente de la découvrir. Nous visitons la France.
Alors oui, il y a les Alpes, il y a les montagnes. Mais la France, c'est aussi ses usines, comme ici. Nous sommes à des vieilles usines, avec la sablonneuse là-bas qui a brûlé, qui n'est plus accessible. Donc voilà, c'est ça aussi, traverser la France, c'est voir tous les côtés. Non, sincèrement, je rigole, mais non, c'est très chouette. C'est bien parce que ça diversifie le chemin. C'est vrai que, à force de voir de la montagne tous les jours, on en oublie ce genre de petits coins. Et en fait, ce petit coin, pourquoi on est sur ce chemin-ci? Parce que ce chemin-ci est un petit raccourci pour arriver au camping. Vos impressions à 2 minutes de l'arrivée? J'ai chaud, je suis fatiguée, j'ai envie de lire. Allez, tu pourras lire. Chouette. Bon, je vais pas forcément mieux. Je suis encore vachement pas bien. Mais on a monté une tente. Il en reste encore une à monter. Et j'avoue que là, je suis au bout de ma vie. Il est 17h30. Celui qui me dit qu'il fait 26 degrés ici, c'est pas vrai. Il fait pas 26 degrés. Il fait beaucoup plus que ça. Oh. T'as oublié de faire ton point météo aujourd'hui. Ah, point météo. Le point météo. La France a chaud. La Belgique a chaud. Le Belge en France a chaud. Je trouve ça pas mal pour résumer. Par contre, c'est journée canicule pour vous, mais pour nous aussi. Hein. Et alors, sans vouloir me plaindre, on nous a dit, ah oui, mais attendez, vous allez vers le sud. Hein. Donc, l'effet moins chaud, vous l'aurez pas, puisqu'il va faire toujours de plus en plus chaud vers le sud. Et donc, je vais regarder la météo à Nice maintenant. Je viens de regarder 2 secondes. À Nice, 33 degrés. Oh. On aurait dû peut-être faire du bas vers le haut. Ça aurait peut-être été meilleur. Bon, on va se motiver à monter la seconde tente. Chaude ou froide? Froide, mais d'un autre côté, quand il fait chaud comme ça, c'est quand même agréable. Là, ça en France, vous avez plein de petits plans d'eau, là où on peut aller se rafraîchir, que chez nous en Belgique, il n'y a quand même pas grand-chose. Non. Les lacs de l'Odeur, le lac de Bambois. En Flandre, ils ont pas mal de lacs aussi, mais C'est vrai. aussi chouette que ça ici. Ouais, ici, c'est bien quand il fait chaud comme ça. Mais d'un autre côté, elle est très froide et on a eu très très chaud. Et j'ai peur du coup de froid. J'ai pas envie que les filles soient encore plus malades qu'est-ce qu'elles sont. Là, elles sont juste en mode repos et je pense que c'est pas plus mal que de les faire aller dans l'eau, qu'après elles aient froid alors qu'elles ont déjà l'estomac dans les talons, dans les chaussettes. Je sais pas ce qu'on dit. Enfin bref, je pense que c'est pas une bonne idée. Every night I go a leave, shine every heart I get the one